Bonjour les Verseaux, nous démarrons la lecture de ce 1er juillet avec l'arcane sans nom en tendance, associé au 7 de bâton, du grand changement, fin de cycle, début d'autres choses, on se libère de certains liens, de certaines situations, on s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et ça demande du courage, ça demande de franchir un cap, une étape, de se positionner, de défendre ses valeurs, ses droits, de camper sur ses positions. Donc changement important, changement de boulot, changement de lieu d'habitation. Il y a des choses qui demandent vraiment de se retrousser les manches et d'y aller pour ouvrir ce nouveau chapitre. Voyons voir vos messages pour les Verseaux. Pour ce 1er juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies? On n'est pas sur le 1er juillet pile poil, hein. C'est une tendance. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde n'avance pas au même rythme. Nous avons donc un 4 de denier. La roue de fortune, on est vraiment sur du changement, hein. Et le 3 de denier. Le pendu. Le pendu, effectivement, qui nous parle d'attendre un grand changement qui se met en place. Le fait que ça va permettre de lâcher prise surtout, parce que ce changement, il est là. Et il est là aussi. Donc, vous allez pouvoir souffler, voir les choses différemment. On est sur quelque chose qui est vraiment stable. En tout cas, on va pouvoir signer du document important ou être vraiment dans une zone de confort où on se sent en sécurité. On est sur quelque chose de bien, où on se sent comme à la maison. On va pouvoir même protéger ce qu'on a construit, acquis, ou vraiment consolider une situation. Il y a du changement au moment présent et le fait de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. On n'est pas seul, on est à plusieurs. Travail d'équipe, mise en commun de compétences, solidarité. Certains intègrent une nouvelle équipe de travail. Il y a quelque chose qui change. On peut être sur une construction, sur un logement, sur un projet, un chantier. Le fait vraiment de changer quelque chose d'important et de s'y mettre, quoi. On est vraiment dans la mise en place et c'est du solide. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui vous permet du coup de souffler, de voir les choses différemment et de pouvoir prendre de la hauteur. Au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, donc on est sur quelque chose de confortable, de bien assis, de sécurisant. On signe du document qui vous met à l'abri. On est dans sa zone de confort. Ou alors on cherche à sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, on est sur quelque chose de stable. Eh bien oui, on est vraiment sur le foyer, la maison ou la sécurité. On est sur des choses qui sont apaisantes, qui sont conformes à vos souhaits, à vos désirs. On a de la nouvelle administrative ou même de la nouvelle officielle qui valide. Il y a de la rencontre et du rendez-vous qui est conforme à vos souhaits, à vos vœux. Quelque chose qui vous met en sécurité vraiment, qui, pour certains, on acte quelque chose d'officiel avec un notaire, un avocat, quelque chose qui peut-être concerne de l'immobilier, sinon c'est du contrat solide, hein, quelque chose qui vous place à l'abri. Au niveau du relationnel, que ce soit du coup amical, amoureux, contractuel, il y a du changement au moment présent. Quelque chose qui se débloque, qui se décoince. Alors, on veut fuir? Non, c'est vraiment quelque chose que l'on désire. Un super coup de chance, une bonne nouvelle officielle, une proposition, un cadeau qui vous donne confiance ou qui vous arrive d'une personne de confiance. Donc on peut peut-être quitter ou en tout cas en terminer avec une période de blocage où on n'avait pas de relation et là, bim, on a une invitation d'une personne amie ou en tout cas quelqu'un de confiance et c'est une belle opportunité pour démarrer une relation. C'est léger, il y a de l'envie, il y a du désir. Bon, on vous dit pas que ça va durer toute la vie, hein, c'est du trèfle. Ça peut être éphémère, mais bon, c'est quelque chose qui fait du bien. Sinon, on est peut-être sur effectivement le fait de rencontrer une nouvelle personne amie, qui deviendra amie, et c'est pareil, c'est quelque chose d'assez léger. Sinon, on peut avoir une très belle proposition aussi d'une femme ou d'une administration, de quelque chose qui est assez officiel, qui vous offre une opportunité de démarrer une collaboration, une chance à saisir
on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Sur le concret matériel financier, mise en commun de compétences, on met en place du projet, quelque chose de très concret, hein. On va pouvoir en terminer avec une période peut-être assez lourde, où ça demande des efforts. Mais là, effectivement, il y a de l'officialisation. Et c'est bien en lien avec une entreprise, avec quelque chose qui est juge, notaire, avocat. On a des discussions, des échanges. Et ça permet vraiment de retrouver du calme, de la sérénité, peut-être bien après une période où ça a été un peu la croix et la bannière, où il a fallu vraiment fournir énormément d'efforts. Là, ça y est, ça se met en place et ça permet de souffler. Voilà, il y a le fait de se libérer, de pouvoir dire ouf, ça y est, je suis arrivé là où je voulais être. Et on est sur quelque chose de vraiment satisfaisant. Gros changement, ça demande des efforts, mais c'est OK. Passons au message par décan. Les Verseaux, premier décan, vos messages pour ce 1er juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons la reine de bâton, qui est associée à quoi? Au fou. Bah ça y est, on se lance, hein. Vous prenez votre envol, vous déployez vos ailes, vous allez vraiment vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait passion, ce qui vous fait être créatif ou créative. Le fait vraiment d'être indépendant, indépendante, on se lance, on y va. Je franchis le pas et je vais vers ce qui me fait me sentir vivant. La reine de bâton obtient ce qu'elle désire, elle réussit ce qu'elle entreprend, donc ce que vous mettez en place là, eh bien c'est pour aller vers le succès. C'est vraiment le fait qu'on va vous remarquer. On va sur quelque chose de sain, de stable, qui prend peut-être un peu de temps, mais qui va évoluer lentement, mais sûrement. On est peut-être bien dans le contexte professionnel. Il y a de la rencontre, c'est pas de la rencontre, c'est le fait d'avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, quelque chose d'apaisant. Certains pourraient très bien se lancer dans une activité en lien avec le médical, le bien-être, tout ce qui est soin à la personne. Il y a le fait vraiment de se sentir bien, quoi. C'est quelque chose qui vous attire fortement. Il y a de la nouvelle, une validation qui vous apporte vraiment l'ancrage. On a 2 fois l'arbre, ici et là. On a les étoiles ici, on a les étoiles là. Donc soit c'est vraiment de la validation officielle, soit on va peut-être démarrer une activité en lien avec Internet ou avec un réseau de communication. Donc il y a le fait de peut-être de prendre son indépendance, hein, de créer sa propre activité, effectivement, ou sinon de s'investir, effectivement, dans quelque chose qui est lié aux soins énergétiques, où il y a de la créativité, ou le fait d'apporter son aide à beaucoup de personnes, hein. C'est vraiment le fait d'y aller, de se lancer. Donc c'est de la bonne nouvelle, hein, qui apporte une validation et qui permet de franchir un cap et de se lancer vers quelque chose qui vous donne vraiment envie. Avec l'oracle des grandes révélations, le grand oracle des révélations, si je commence à mettre les mots en vrac, on va pas y arriver. Donc pour les Verseaux, premier décan. Nous avons une très belle protection, quel que soit le choix que vous allez faire, la direction que vous allez prendre, c'est protégé. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, même s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou une situation où vous n'êtes pas pressé de faire un choix, c'est protégé. Donc, bon, on ne vous dit pas d'y aller les yeux fermés non plus, hein, mais il y a des discussions, des échanges, un échange, où il va peut-être falloir justement se rendre à l'évidence, hein, ouvrir les yeux, qu'il est temps pour vous de franchir le pas, qu'il est temps de regarder les choses en face et de pouvoir y aller, hein, ne pas se mettre un bandeau sur les yeux, c'est sans jugement, hein, mais des fois c'est pas qu'on rêve, c'est qu'on a vraiment l'envie de se lancer, on a l'envie de mettre en place quelque chose professionnellement
ou juste artistiquement, créativement. Et on manque, c'est pas qu'on manque de courage, c'est que ouais, on se dit oh là là, mais si je me plante, et si, et si, et si, mais si avec des si, bah on fait jamais rien quoi. Là, on vous dit vous pouvez y aller, c'est vraiment protégé, vous pouvez vous lancer. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience effectivement que c'est juste fait pour vous, mais vous n'avez pas vu encore la chose telle qu'elle est. Une discussion va vous ouvrir les yeux apparemment et vous permettre de vous lancer. Alors, nous avons quoi? Le vieil homme, le serpent et vous. Donc 2 fois on vous dit d'écouter votre intuition et 2 fois on vous dit quand même d'agir parce que vous avez l'expérience, l'autorité, le charisme. Vous avez ce qu'il vous faut pour vraiment modifier, transformer une situation. On vous dit bien sûr de vous servir de votre expérience et de votre analyse pour regarder une situation en face, ne pas effectivement se voiler la face, mais plutôt d'être dans une période de stratégie, d'efficacité et de prendre son courage à deux mains. Vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose qui va vous apporter plus que vous ne pouvez penser. Donc on vous dit, bah allez-y quoi. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, c'est protéger. Vous allez vers quelque chose qui va durer, qui va évoluer lentement mais sereinement. C'est vraiment comme si on trouvait racine, enfin on pouvait prendre racine sur quelque chose et aller sur quelque chose qui fait du bien. Il y a de la validation et de la nouvelle qui arrive. Nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. À demain. Les Verseaux, deuxième décan, vos messages pour ce 1er juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors nous avons un 2 de denier associé au 3 de denier. Donc on est soit très très occupé à gérer pas mal de choses en même temps parce que vous vous apprêtez à démarrer une activité, intégrer une équipe de travail, mettre en place quelque chose de concret. Vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous, travail, solidarité, mise en commun de compétences. Voilà, il y a un choix à faire, un choix justement pour peut-être mettre en place ou vraiment concrétiser dans la matière, intégrer une nouvelle équipe de travail ou faire un choix sur un projet, mais qui devient concret là. Et là, il s'agit peut-être de se positionner, de défendre ses valeurs, ses droits, de façon à maintenir un équilibre ou restaurer un équilibre. Nous avons quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous met en joie, qui concerne le foyer, la famille ou quelque chose de solide. On va passer à l'action là où on parle d'un homme. Il y a vraiment possiblement une bonne nouvelle qui vous arrive d'un homme, 2 fois le cœur. C'est quelque chose qui est solide, qui vous sécurise. Et ça y est, on y va. On se lance où il y a de la nouvelle. Et le fait vraiment de prendre une nouvelle direction et de faire son choix, encore. Et on va sur quelque chose de stable, qui va vraiment évoluer lentement mais sûrement, quelque chose de solide, qui va vous permettre de vous épanouir. Soit sur de la famille, soit c'est quelque chose qui concerne une petite PME ou un petit projet. Enfin, c'est pas que c'est miniature, mais c'est pas pour rabaisser la chose, mais c'est quelque chose qui fait du bien. C'est cocooning. C'est comme si on se sentait comme à la maison. Allez, avec le grand oracle des révélations, nous avons dans les Verseaux, deuxième décan, l'affranchissement. Ouais, ça y est, vous vous libérez là. Vous ne tenez pas compte des autres, en fait, vous allez vers ce qui vous fait du bien à vous. Vous vous affranchissez de certains cadres, de certaines obligations, de certaines contraintes. Ouais, c'est ça, le reset. C'est hop, je redémarre à zéro. Je fais mes choix et je me libère de ce qui m'a pesé ou de ce qui me pèse. C'est vraiment le fait d'aller vers ce qui vous fait
vibrer vers ce qui vous donne envie, vers ce qui vous attire et qui est en train de se matérialiser. Là, si on passe au-dessus de ce qui vous a fait suer. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait du bien. Comme si on redémarrait pas à zéro, mais presque. Le fait vraiment de recommencer, mais c'est quelque chose de solide. C'est bien pensé, on part pas comme un jeune chien fou. Ça a été étudié avant. On fait le deuil, on passe à autre chose et on va vers quelque chose de plus sain, de plus calme. Il y a des communications par rapport à ça. Donc je pense qu'on fait un choix important. On est en train de tourner une page et ça vous fait un bien fou parce que ça vous libère de quelque chose qui a été pesant. Là, c'est bon, c'est game over, on repart à zéro, on part sur quelque chose de solide, de calme. Il y a des discussions et ça vous guide vraiment vers quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Et on se positionne. Avec le petit oracle des anges, le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu viens ou d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. À demain. Les Verseaux, troisième décan, vos messages pour ce 1er juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons quoi? Un 5 de denier associé au 6 de bâton. Eh bien, belle phase de changement. On est sur une phase d'évolution, de transition. Là, on n'est pas en phase de restriction. 5 de denier qui est la carte du manque, de crainte de manquer de moyens matériels financiers. Mais comme toute carte de 5, c'est une carte de changement, d'évolution, de transition. Et là, nous avons de la bonne nouvelle. Le fait d'être reconnu pour ses compétences. C'est vraiment à vous les lauriers, à vous les honneurs. On va sur quelque chose qui vous satisfait pleinement, qui apporte du grand changement du coup. Alors c'est peut-être pas très confortable, mais ça vous guide vraiment vers la réussite. Face à l'action, c'est peut-être vous en tant qu'homme, ou alors on a des nouvelles d'un homme. Ouais, ça vous touche émotionnellement. Il y a une décision rapide qui arrive, une nouvelle rapide qui arrive, qui apporte de la légèreté. On parle bien du domaine peut-être professionnel là, et d'avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Quelque chose qu'on va analyser, si ce n'est pas dans le professionnel, c'est le fait vraiment de regarder les choses avec beaucoup de stratégie et de faire ça avec intelligence. Avec le grand oracle des révélations, qu'est-ce qu'on vous dit 1er juillet? Nous avons donc, tiens, la pauvreté, ça fait ressortir le 5 de denier. Négligence. Il y a des choses qui vous ont fait suer, des choses qui vous ont vraiment turlupiné. Et là, on voit la vérité en face. On voit qu'il est temps de quitter une activité, une relation, quelque chose qui s'est effiloché au fil du temps, où on n'a plus rien à en tirer. On voit la vérité en face, ou un comportement, ou une personne, mais en tout cas, il est clair que là, on va quitter parce qu'on a la vérité en face des yeux et qu'on mérite mieux. On a besoin de mieux. On ne veut plus se satisfaire de cette chose où on a l'impression qu'il n'y a rien et trop, enfin rien, on manque, mais ce qu'on a, bah, c'est pas net quoi. Ça fait qu'on se dit non, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce que je veux. Donc là, on regarde les choses en face et on se dit bon, il est temps que je me mette en route et il y a de la bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. On fait du tri, on prend son courage à deux mains et on se dit non, ça c'est pas ce qui me convient, je passe à autre chose. Je me mets en mode j'évolue, mais pas en mode je me restreins. Je passe à un nouveau chapitre. Je vaux mieux que ça. Avec l'oracle G, la nouvelle. Bah oui, la nouvelle.
Et le fait de faire une croix sur quelque chose, hein, on met un terme à quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, la légèreté, la joie. Donc on fait une croix sur quelque chose. On quitte quelque chose qui s'est appauvri, qui s'est effiloché, qui ne vous convient plus, pour aller vraiment sur quelque chose d'harmonieux, créatif. Il y a de la bonne nouvelle en plus qui arrive, hein. Vous allez voir que effectivement, vous avez des compétences, des dons, des talents, et que c'est reconnu en plus, hein. Donc là, on fait du tri et on se positionne. On va sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. À demain.